Aujourd'hui, on va voir 3 conseils pour prendre des photos de traînées lumineuses. Donc c'est les photos où il y a tout simplement des traits de lumière dans la photo. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous avez un accès gratuit à ma formation sur les bases de la photographie. Je vous invite donc à vous y rendre et à vous y inscrire si ça vous intéresse. Et sur mon site, vous avez aussi accès à un article sur le même sujet qu'on va aborder du coup dans ce podcast, beaucoup plus détaillé du coup. Donc n'hésitez pas à y aller, à cliquer sur lire le blog à marquer traînée lumineuse, il devrait s'afficher. Et en allant sur cet article, vous pourrez aussi télécharger mon guide gratuit sur les bases de la photo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour à la fin du podcast sur mon site si tout ça vous intéresse. Premier conseil donc, les meilleurs sujets pour les photos de traînées de lumière. La base pour créer des traînées de lumière, c'est d'avoir quelque chose émettant donc de la lumière logique qui se déplace dans votre scène, donc qui est mobile. Cela peut être donc une voiture, une moto, un bus, un train, un cycliste ou encore un avion. Donc de manière générale, les véhicules sont de bons sujets pour ce type de photo. Mention spéciale quand même aux camions ou aux bus qui vous permettent de photographier des traînées lumineuses en hauteur, ce qui est assez original. On peut aussi avoir un feu d'artifice de manière plus classique ou encore un bâtiment en mouvement qui émet de la lumière éventuellement, même si c'est quand même plus rare. Mais de manière générale, le plus simple, le plus classique, c'est la paire de phares de véhicules mobiles motorisés. En conséquence, pensez toujours à votre sécurité quand vous faites ce type de photo. Ne vous tenez pas au milieu de la route ou sur les voies ferrées, passez-vous dans un endroit sûr et désaxé par rapport à la trajectoire du véhicule. Soyez toujours conscient de votre environnement en posant quelques regards circulaires autour de vous, parce qu'en effet, il est facile de s'immerger dans sa photo et de perdre de vue l'endroit où vous vous trouvez. Deuxième conseil, comment trouver un endroit intéressant pour les photos de traînées lumineuses. La chose la plus évidente avec l'emplacement est que vous aurez besoin qu'il soit quelque part près d'une route. Parce qu'en effet, c'est là que les véhicules circulent. Mais si vous voulez passer au niveau supérieur, pensez aussi à choisir un endroit qui ajoute de l'intérêt au plan. Donc pas juste seulement une route, mais peut-être un endroit où il y a un cadre qui est aussi intéressant et où il n'y aura pas seulement les traînées lumineuses qui seront intéressantes. Cela peut donc être un endroit où il y a des bâtiments bien éclairés le long de la route, un endroit où plusieurs routes se rejoignent pour créer des tracés lumineux dans différentes directions, même si en général ça donne un truc un peu plus brouillon. Ça peut être aussi dans le virage d'une route pour que les traînées traversent l'image et se courbent, ou encore près d'un rond-point pour qu'elles créent des formes circulaires, au milieu d'une route à deux voies pour que la circulation soit à double sens et du coup avoir dans un sens des tracés rouges et dans l'autre des tracés blancs, etc., etc. Bref, vous voyez l'idée. En conséquence, les zones urbaines sont de bons endroits pour trouver des angles et des emplacements uniques. La méthode la plus courante consiste à se tenir sur le bord de la route et à photographier la circulation lorsqu'elle vient vers vous. Ou vous pouvez aussi trouver un endroit en hauteur et orienter votre appareil photo en plongée, donc vers le bas, et le pointer donc sur une autoroute ou une nationale très fréquentée. Donc souvent en France en tout cas, il y a souvent des passages ou des ponts qui passent au-dessus d'autres routes, donc ça peut être des endroits intéressants. Trouver une position encore plus élevée peut conduire à des images fantastiques, par exemple à travers une fenêtre donnant sur la ville, ou si vous pouvez y accéder sur un toit, donc le toit d'un immeuble. Cela dit, un léger filet lumineux serpentant à travers un paysage un petit peu obscur dans la campagne peut aussi donner une image vraiment belle et atmosphérique. En définitive, vous avez besoin d'un endroit où il y a un trafic en mouvement. Choisissez simplement un endroit très fréquenté pour qu'il y ait bien des tracés lumineux qui s'affichent sur votre photo. Et choisissez aussi le moment le plus propice pour avoir un flux de circulation suffisant pour avoir du coup des traînées de lumière sur vos photos. De manière générale, les meilleures traînées de lumière sont celles qui vont toutes dans la même direction et qui vont guider l'œil du spectateur à travers l'image. Donc on essaie de ne pas avoir de choses trop fouillies qui se croisent, sinon ça n'a plus trop d'intérêt, mais plutôt plusieurs traînées qui sont potentiellement côte à côte mais qui vont dans la même direction. Et donc là, pour vous aider, je vais vous donner quelques endroits intéressants, très communs pour photographier des traînées de lumière. On a notamment les tunnels et les ponts, les longues avenues, les ronds-points, donc ça peut être assez beau. Il faut faire quand même un petit peu attention parce que s'il y a trop de circulation, ça peut aussi donner des images un petit peu brouillonnes. On a les chemins de fer aussi, les aéroports assez original dans le ciel. Et enfin évidemment les paysages, en photographiant du coup les véhicules qui passent à travers le paysage. Troisième conseil, photographier juste après le coucher du soleil ou avant. On pense souvent que la photo de traînée lumineuse de feu de véhicule est une photo qui se déroule en pleine nuit. Alors c'est vrai qu'en général c'est le cas, on voit beaucoup de photos comme ça qui sont prises la nuit. Et puis aussi la nuit ça permet de faire ressortir beaucoup mieux les tracés blancs du coup des traînées lumineuses. Mais le problème qui peut vous arriver, c'est que si vous prenez en photo en pleine nuit, vous n'allez pas forcément trouver grand monde en train de rouler, donc vous n'aurez pas forcément beaucoup de traînées de lumière sous vos photos. Il vaut mieux donc essayer d'arriver plus tôt. Comme par exemple quand les gens rentrent du travail à une heure de pointe pour avoir un bon flux de lumière. Alors cette technique elle est plus appropriée en hiver parce que la nuit arrive plus tôt et peut tomber vers 17h-18h, en France en tout cas.
En été, le soleil se couche plus tard et vous risquez du coup d'avoir un décalage entre le bon flux de circulation et la bonne lumière. En effet, s'il fait trop jour, vous pourrez surexposer très facilement la photo, parce qu'on utilise du coup un long temps de pause. Mais il y a aussi un autre moment intéressant à viser, c'est avant que le soleil se couche. Si vous prenez des photos plutôt au coucher du soleil, vous pourrez inclure un peu de lumière ambiante dans le ciel pour apporter un peu de couleur, plutôt que d'avoir un ciel totalement noir ou bleuté, pour varier un petit peu vos photos. On arrive à la fin de ce podcast sur 3 conseils pour prendre des photos de traînées lumineuses, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à une formation gratuite sur les bases de la photographie. Vous pouvez aussi accéder, si vous cliquez sur lire le blog et marquer traînée de lumière dans la barre de recherche, vous pouvez accéder à un article beaucoup plus complet sur le sujet qu'on vient d'aborder dans ce podcast. Et sur cet article, vous pourrez aussi télécharger un guide gratuit sur les bases de la photo. Donc je vous invite à aller faire un tour sur mon site si tout ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos photos de traînées lumineuses et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.